Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly. J'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement, attachez vos ceintures, parez au décollage. Et oui, nous allons réaliser un mini-album parfait pour les voyages puisqu'il s'agit d'une petite valisette. Vous savez, ces petites valisettes Trolley que l'on tire derrière soi et dont on ne peut plus se passer pour partir en vacances. Pour réaliser ce mini-album, nous allons utiliser une des dernières collections Stampin' Up qui est sortie la semaine dernière, donc je vais vous laisser savourer tout ça. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on part tout de suite en voyage pour réaliser un mini-album qui sera parfait pour nos photos de vacances ou bien encore pour offrir. Et voilà à quoi il ressemble ce mini-album. C'est une petite valisette, donc on peut monter et descendre la poignée de la valise. Mais à l'intérieur, vous voyez, vous pouvez mettre des pages. Alors j'en ai mis 4 pour la démonstration d'aujourd'hui. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Et ces pages sont bien sûr destinées à recevoir vos plus jolies photos. C'est pas mimi, c'est très facile à faire et vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel. Allez, c'est parti! Voici le matériel que j'ai utilisé. Il s'agit du lot Ciel d'aventure qui se trouve dans le nouveau catalogue Stampin' Up 2024-2025. Ce lot est composé d'un set de tampons qui est très beau avec des petits avions vintage et d'un set de poinçons assortis qui permet de découper les petits avions que l'on peut tamponner, mais également de faire un très joli avion. Vous allez voir ça. Ce lot comprend également un set de papier avec des petits avions qui partent dans tous les sens. Il est magnifique ce lot de papier, ce sont des papiers 30 par 30 qui sont recto verso et dans un lot, vous en avez 12. Si vous voulez des informations sur ma boutique ou bien si vous voulez recevoir gratuitement un catalogue parce que vous n'avez pas encore de démonstratrice, n'hésitez pas à m'en faire la demande sur mon adresse mail lesateliers-de-nelly@gmail.com. Et je m'empresserai de vous en envoyer un exemplaire par la poste dès que j'aurai reçu ma prochaine commande parce que j'ai été dévalisée. J'ai déjà envoyé tous les exemplaires que j'avais précédemment reçus. J'en suis très heureuse, ça prouve que ce nouveau catalogue il vous plaît et ça tombe bien parce qu'il me plaît à moi aussi beaucoup. Nous allons commencer par réaliser la structure. La structure, elle va se composer des 2 couvertures, de la charnière. C'est toute l'originalité de notre album que de faire une couverture en forme de valisette. Donc, toute la difficulté de cet album se trouve là, mais vous allez voir, c'est très simple. Pour faire la couverture avant, nous allons découper un rectangle de 13 par 19 cm. Nous allons mettre le grand côté sur le bord haut du massicot et plier à 9 et à 18 cm. Voilà ce que l'on obtient. Pour la couverture arrière, nous allons découper un rectangle de 9 par 13 cm. Celui-ci, pas la peine de le plier. Pour le fond de ma valisette, j'ai choisi un papier cartonné de couleur gris souris. Mais vraiment, vous prenez la couleur qui vous va le mieux, utilisez le matériel que vous avez à la maison et ça ira très bien. Si c'est quelque chose qui vous plaît, n'hésitez pas à arrondir les angles. Moi, ma petite valisette à moi, elle a les angles tout arrondis. Donc j'ai arrondi mon mini-album, mais ça n'est vraiment pas obligatoire. Et c'est pareil pour la couverture avant. Une fois qu'on a bien marqué les plis avec notre plioir, on va pouvoir arrondir les angles si ça nous plaît. Et voilà qui est fait. Nous allons ensuite réaliser la poignée. Vous savez, celle qui se déploie, qui se soulève, c'est un petit gadget, mais moi ça me plaît bien. Pour cela, nous allons découper 2 rectangles de 7,5 par 10 cm et à l'intérieur de ces rectangles, on va découper une fenêtre en laissant une bordure de 1 cm sur les 4 côtés. Vous voyez, comme je suis en train de faire à l'écran. Alors, moi je le fais avec mon massicot, mais si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez le faire avec un cutter ou même avec votre paire de ciseaux si elle est un petit peu pointue. Voilà ce que l'on obtient et ça on va le faire 2 fois parce que notre poignée il va falloir qu'elle soit un petit peu solide pour accepter facilement toutes les manipulations que l'on va lui imposer. Nous allons donc coller notre rectangle évidé sur son copain rectangle évidé également pour obtenir quelque chose d'un petit peu plus rigide. Et bien sûr, notre petite poignée, j'ai également arrondi les angles. Les 2 angles du haut s'entendent, les angles du bas, on ne les verra pas. Cette petite poignée, si on ne veut pas qu'elle se fasse la malle et qu'elle s'en aille dès qu'on la déplie, il va falloir lui mettre des stops. Donc, je vais poser la poignée à l'intérieur de la valise en ayant la poignée au bord
du bord haut de la valise plus exactement, et je vais y mettre des stops. Mes stops, ça va être du double face. Le double face va permettre que ma poignée ne voyage pas dans ma valise. Une rangée de double face sur le bas de la poignée, 2 rangées de chaque côté de la poignée et une rangée un petit peu plus haut, ça c'est pour pouvoir soulever la poignée sans qu'elle nous reste dans les mains. Et voilà ce que l'on obtient. Il ne nous reste plus qu'à enlever les petits opercules de notre mousse double face et coller les 2 parties de la couverture grâce à la pâte de collage qui est sur la droite. Notre petite valise, pour qu'elle puisse rouler sur le sol, il va nous falloir des roues. Heureusement, j'ai les roues de mon joli camion, une perforatrice. Vous pouvez également faire un cercle dans un morceau de papier de la façon que vous voulez, avec une perforatrice, avec un poinçon ou même avec vos ciseaux à main levée. C'est vous qui voyez. Il va vous falloir au moins 2 roues. 4 si vous voulez les solidifier un petit peu, et si vous avez des attaches parisiennes, je ne l'ai pas fait là mais c'est encore mieux, votre petite valise elle pourra vraiment rouler. Moi j'ai collé à l'intérieur de la valise les roues, donc elle ne roule pas vraiment. Les 2 couvertures sont faites, nous allons passer à la charnière. La charnière c'est pas très compliqué non plus, vous allez voir. Il va vous falloir découper un rectangle de papier cartonné de 7,5 par 15 cm. J'ai utilisé la même couleur, vous pouvez bien sûr changer à votre convenance. Vous allez mettre le grand côté sur le bord haut du massicot et vous allez plier à 1,5 cm, 3 cm, 4,5 cm, 7,5 cm, 9 cm, 10,5 cm, 12 cm et 13,5 cm. En fait, ça vous fait tous les centimètres et demi. Cette charnière, vous allez la plier en accordéon, comme je viens de le faire là à l'écran. Et vous allez vous retrouver avec un petit accordéon. Et vous allez mettre de la colle à l'intérieur des petits picots. Les petits picots, vous en avez 4. Regardez bien, parce que d'un côté, vous en avez 4, de l'autre côté, vous n'en avez que 3. Il faut vraiment que vous mettiez la colle dans les 4. Et une fois que votre charnière est prête, et bien collée, bien sèche aussi, vous allez la coller sur le bas de la valisette. Il va falloir que vous la caliez le plus bas possible sur la valise pour pouvoir l'ouvrir confortablement. Et hop, une petite pince vous aidera à tenir tout ça pendant que ça sèche. Et une fois que c'est sec, vous n'aurez plus qu'à coller la couverture de devant sur la charnière. Vous voyez, c'est pas compliqué. Et on va pouvoir passer à la décoration. Pour la décoration, pour habiller les couvertures avant et arrière mais à l'extérieur, vous allez avoir besoin de 2 rectangles de papier imprimé de 8,5 par 12,5 cm. Pour habiller la poignée, il va nous falloir un rectangle de papier imprimé de 2 par 5,5 cm que vous allez plier en 2 pour avoir 2 morceaux de 1 cm et vous allez le mettre sur la poignée et le coller. Moi, j'ai encore là un petit peu arrondi les angles. C'est toujours important d'arrondir les angles dans la vie comme dans le scrap. Et ensuite, on va habiller l'intérieur de l'album avec 2 rectangles de 7,5 par 11 cm. Et bien sûr, là aussi, j'ai arrondi les angles. On va également découper 4 pages pour cet album. Là, j'ai pris du papier cartonné, vous pouvez très bien les faire en papier imprimé. Faites-vous plaisir. J'ai réalisé les pages avec 4 rectangles de 7,5 par 11,5 cm et les pages, je vais les coller sur chacun de mes 4 petits picots qui sont sur la charnière. L'avantage d'utiliser de la colle liquide, c'est qu'elle ne sèche pas instantanément et que je peux ainsi bien superposer mes pages les unes par rapport aux autres, les décaler un petit peu si c'est nécessaire et c'est top pour avoir un joli résultat. Ce que je vais faire maintenant, c'est construire mon petit avion vintage. Pour cela, j'ai 3 dies qui me permettent de construire un avion sans l'avoir tamponné. Le voici, mon petit avion. J'ai mis une carlingue toute en papier imprimé et du papier cartonné bleu pour faire les ailes. Il ne me restera plus qu'à décorer la couverture et à décorer l'intérieur de mes pages avec des tamponnages.
pour la couverture, j'ai collé un tag, un cercle de papier imprimé que j'ai découpé avec une perforatrice. Un petit peu plus tard, j'ai rajouté des nuages et bien sûr mon joli avion qui est le clou du spectacle. J'ai également réalisé un petit tag avec un vœu qui vient également du set de tampons et je me suis fait un plaisir de l'accrocher à la poignée de ma valise parce que sur ma vraie valise, celle avec laquelle je pars en vacances, j'accroche toujours une petite étiquette avec mon nom et mon adresse sur la poignée de la valise. Je termine avec quelques tamponnages sur les pages sur lesquelles je mettrai mes photos, mais bien sûr j'attends d'avoir été en vacances avant ça. Et voilà, mon mini-album est terminé. Je vous le remontre terminé une dernière fois. Ce mini-album, il convient bien sûr pour les photos de vacances, même si vous n'avez pas pris l'avion, mais aussi pour un garçon, pour une fille, pour un ado. Il est vraiment top. Et vous avez vu, il est assez rapide à faire et il n'est pas compliqué. Moi, je le trouve trop rigolo. Allez, je vous laisse avec les photos du projet. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. J'espère vraiment que vous l'avez aimé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto scrap ou carterie ici, sur cette chaîne. Allez, à la semaine prochaine. Scrapez bien. Au revoir.